Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Allez, on va regarder, les énergies. Donc là. Bon là c'est plus quand on essaye, mais quand on essaye bon alors ça peut être dans plusieurs domaines, hein, mais c'est plus ce truc de la main à la main. C'est pas sur de l'officiel, c'est pas que ça soit aller professionnel, que ça soit logement, c'est pas, il n'y a pas de signature là, c'est ce truc où on accorde ces violons entre deux parties, mais sans passer par la voie légale, ok. C'est pas ce truc carré où on signe des papiers. Voilà. Alors ça peut être dans beaucoup de domaines, mais c'est pas sur de l'officiel, d'accord. Alors si c'est sentimental, il n'y a pas ce truc de mariage, il n'y a pas de pax. Si c'est par exemple sur un logement, ça doit être un arrangement entre deux personnes, mais il n'y a pas de signature. Si c'est du boulot, c'est la même chose. Vous voyez, il n'y a pas de signature, ok. Bon, voilà. Je vois pas ce truc où il n'y a pas ce truc d'accord officiel entre deux personnes. Ok, voilà. D'accord, on n'est pas encore sur ça. C'est plus ce truc où on s'arrange comme ça. Ok, voilà. Après, moi, je sais pas. Après, j'ai l'impression qu'on va vouloir revoir quelqu'un. D'accord. Il y a, je sais pas, il y a un manque, il y a ce truc où on va vouloir se rencontrer, se voir. Alors ça peut être la première fois, hein, mais je sais pas, je pense pas que c'est la première fois. Parce que quand par exemple après on parle que on trouve des arrangements, pour moi ça veut dire que qu'on a déjà rencontré de toute façon l'autre. Que peu importe le domaine, hein. Puis je pense pas qu'on commence à parler, peu importe, hein, comme ça, allez, on se voit et cache, non. C'est qu'il y a déjà eu des conversations, il y a eu contact, parce que sinon. Et en plus, non seulement il y a déjà eu contact et rencontre, peu importe le domaine, mais en plus, pour moi, on s'est mal compris, non, c'est pas mal compris, on s'est mal comporté vis-à-vis de l'un ou de l'autre. Voilà. On n'a pas joué franco. Il y a ce truc où on a pris pour un idiot malgré tout, ou une idiote, un ou l'autre. Hein. D'accord, ce truc où on fait venir, par exemple, rencontrer quelqu'un, peu importe le domaine, mais où ça n'a pas été concluant. Et en plus, pour moi, on a fait esprit, par exemple, d'attirer l'autre, de faire venir quelqu'un à soi, de faire ressentir, par exemple, je sais pas, que ça soit sur du pro, que ça soit sur une relation sentimentale, faire espérer quelque chose à l'autre et au final rien, tu vois. Voilà, moi j'ai vraiment ce truc entre hommes et femmes, voilà. Et que je trouve que c'est pas sympa en fait, hein, de jouer sur les sentiments ou les émotions des autres, ok. C'est pas tip top, ok, de jouer avec les émotions ou les sentiments des autres, ok. Voilà, pour moi il y a des choses qui se font pas, on joue pas avec les gens, c'est tout, ok. C'est pas parce que par exemple tu as envie de quelque chose qu'il faut jouer sur la manipulation mentale. Non, parce qu'il y en a, ils sont très forts. Hein. Il y en a, ils sont très forts pour arriver à déceler ce que les autres désirent. Hein. Il y a des hommes et des femmes qui ont,
qui ont une perception oui, de la clairvoyance, mais qui s'en servent à mauvais escient avec les autres. Et ça, on ne le fait pas. Ok? C'est pas parce que tu es clairvoyant ou clairvoyante que tu dois profiter des autres. Moi, écoutez, on ne joue pas avec les autres à son escient et à son propre intérêt. Eh bien, ça, je le vois. Et qu'on ne joue pas avec les émotions et on ne manipule pas les autres parce qu'on est comme ça. Hélas, il y en a énormément. Alors attention, hein, tu en as dans la vie privée, mais tu as aussi des professionnels comme ça, hein, et qui manipulent les autres. Ok? Mais pour eux-mêmes. Donc, on ne joue pas avec les gens. Ok? Que tu sois professionnel dans de la cartomancie ou que tu sois médium, que tu sois professionnel ou pas, on ne le fait pas pour ses propres intérêts, ok? Pour obtenir ce qu'on désire des autres. Ça, c'est très mal. Et que je vois des gens qui le font. C'est interdit, ça. C'est grave. De manipuler les esprits des autres pour obtenir ce qu'ils veulent eux des autres. Et on ne joue pas à ça. Que ça soit dans votre vie privée ou avec les autres, hein, parce qu'il y en a, ils font les deux. Et on ne joue pas avec les gens. Ok? Et c'est grave. Oh! Vous vous amusez à quoi là avec les autres? On ne joue pas avec les gens. Ok? Que ça soit, parce que là, attention, hein, vous avez autant dans le privé que dans l'ordre public. Ce qui veut dire que ce genre de personne le fait autant pour soi-même que dans le cadre professionnel. Et qu'on ne fait pas ça. On ne manipule pas les esprits. Et on ne joue pas à ça. C'est-à-dire que dans leur vie privée, par exemple, ils vont manipuler des hommes et des femmes pour obtenir ce qu'ils désirent dans leur vie privée. Mais non, c'est interdit. Mais attention, ils font ça également dans le cadre professionnel. Ce qui veut dire, c'est qu'ils manipulent les autres pour obtenir ce qu'ils désirent eux. Et ça, on ne le fait pas. Ou vous avez vu que ces hommes et ces femmes qui doivent dire des vérités arrangent le truc à leur sauce. Vous avez vu ça, vous? Ah ben non. Et le problème, c'est qu'ils le font autant pour eux-mêmes que pour les gens qui viennent demander de l'aide. Où vous avez vu qu'un clairvoyant ou une clairvoyante arrange les choses à sa sauce et comme ils veulent. Non, on doit dire les vérités. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, du coup, si je regarde bien, ce genre de clairvoyant ment, par exemple. Si c'est un mec ou une nana, dans la vie privée, va mentir pour ses propres intérêts personnels à un homme ou une femme parce que lui ou elle a envie d'un mariage ou d'une vie commune. Non. Mais en tant que professionnel, ils font pareil. Et vous savez très bien qu'en tant que clairvoyant ou clairvoyante, que vous faites ça bénévole ou pas, on n'arrange pas les choses à sa sauce et que vous le faites. Pourquoi vous mentez comme ça aux gens? Est-ce qu'on a dit, par exemple, que ceux qui voient doivent mentir aux gens, que ça soit pour eux-mêmes ou que ça soit pour les autres? Non, 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 c'est interdit. Hein? Et qu'on ne ment pas. Et que si, par exemple, dans ta vie personnelle,
par exemple, un homme ou une nana n'a pas envie d'être avec toi, pourquoi dire, par exemple, à un homme ou une femme que il est fait pour être avec toi et pas pour être avec l'autre? Pourquoi vous mentez? Mais en tant que professionnel, vous faites la même chose. Pourquoi dire aux gens, par exemple, que lui ou elle, par exemple, va être avec telle personne si vous sachez que non? Pourquoi vous mentez aux gens? Vous arrangez en fait comme ça vous arrange. Mais le problème, ce que vous savez, ou que peut-être vous savez ou vous ne savez pas, c'est que tôt ou tard, c'est ce truc où, peu importe, ceux qui sont concernés par ça, que ça soit vous dans votre propre vie, ou ceux, par exemple, qui viennent vous demander de l'aide, tôt ou tard, ben, ils vont bien s'apercevoir que les choses, par exemple, ne vont pas se passer comme on l'avait prédit. Ah ben non, parce qu'on voit très très bien quand, par exemple, ça marche pour toi personnellement entre un mec et une nana dans ta vie privée, ou même quand tu es censément là pour aider des gens, oui, qui viennent par exemple demander de l'aide. Est-ce que vous pensez que par exemple ce monsieur et moi, ou inversement, on sera ensemble dans le futur, et que de toute façon, si par exemple vous dites bah écoutez, alors attendez, laissez-moi réfléchir, ah ben je pense que entre vous deux, bon, il va falloir peut-être. Alors attendez, laissez-moi réfléchir parce que ça a l'air compliqué quand même dans votre histoire. Laissez-moi réfléchir. Je pense que il peut arriver quelqu'un d'autre dans votre vie. Je vois lui, je vois elle, mais attendez, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui va se débouler dans votre vie et que je pense, oh là là, mon Dieu, oh là là, il me faudra peut-être revenir me consulter d'ici quelques temps, hein, parce que là, c'est un peu compliqué votre histoire, hein, parce que je vois lui, je vois elle, oh là là, mon Dieu, je sais pas trop. Ah, alors là, attendez, là, je sais pas, je sais. Là, c'est très compliqué votre histoire. Moi, je pense qu'il va falloir peut-être revenir me consulter d'ici quelques temps. Parce que là, je sais pas. Ah non, mais c'est pas ça. Normalement, on sait. C'est pas. Alors attendez. Ah oui, non, parce que là, je vois lui. Et puis, je vois l'autre. Mais l'autre, il n'est pas encore arrivé. Donc, c'est un peu compliqué. Ah, je sais pas. Mais normalement, on sait. Hein. Ah, normalement, on sait avec qui tu vas être. Hein. C'est pas, oui, alors attendez, je sais pas, parce que vous comprenez, j'en vois un, mais j'en vois un autre. Mais l'autre, il n'est pas encore arrivé, il va arriver plus tard. Et du coup, oh là là, vous saurez plus trop. Non, on sait. C'est pas, alors lui, alors, non, on sait. On sait. Hein? Non, non, on sait. On sait. On sait qui c'est. C'est pas, oh là là, mon Dieu, oh, attendez, parce qu'alors en plus, il t'a rajouté, non, 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 on sait. Vous allez faire aussi de nouvelles connaissances. Il y a d'autres, des mecs et des nanas qui vont arriver dans votre vie. Mais au début, ça commencera par une amitié. Oh, mais il y a l'autre. Non, c'est pas ça. On sait. On sait. C'est pas, ah oui, mais bon, je sais pas, parce que je vois lui, je vois, on sait. On sait. Et ça fait que, c'est bon, on sait. Tu sais, on sait. Et que par exemple, là, pour moi, il est clair qu'il y a un homme et une femme qui sont destinés. Hein. Et que même si par exemple il y a d'autres gars ou d'autres nénettes qui vont arriver, même s'il y a de nouvelles connaissances, des hommes ou des nanas, pour moi, je te vois en couple avec ce monsieur ou cette dame. Tu as
tu as quelqu'un qui t'est prédestiné depuis pas. Ok? Et que moi, pour moi, si par exemple tu connais déjà quelqu'un et que même si c'est compliqué pour arriver à ce que tu veux, par exemple, avec l'homme ou la femme de ton cœur, tu seras avec elle et lui, hein, ou lui. Hein. Et tu ne seras pas avec un autre mec ou une autre nénette. Hein. Et que le cadeau et la bénédiction, eh ben, c'est sur vous deux. Hein. Et que les potes qui arrivent, les nouveaux, le mec, ah oui, mais bon, c'est compliqué parce que. Non. Et que normalement, on sait. Hein. C'est pas, oui, non, mais tu comprends, je vois des amis qui vont arriver dans ta vie ou d'autres nouvelles. Non. Et que normalement, même si il y a des gens autour, mais tu sais avec qui, par exemple, l'homme, eh ben, il va finir en couple et inversement. Et que le reste, c'est que du foutage de gueule. Hein. Excusez-moi. Et en plus, non seulement elle mente pour elle-même, des fois, oui, parce que des fois, autour, ouais, secrètement, par exemple, il y a un mec, une nana, oui, avec qui ils se voient, et que forcément, ça va leur tirer les cartes, et que comme elles veulent, par exemple, ce mec ou cette nana, elles vont leur mentir, parce que c'est des égoïstes, ce genre de mec ou de nana, mais en temps en plus. Parfois, elles sont aussi professionnelles, et qu'elles vont mentir également aux gens. Mais de toute façon, que ça soit ce genre de gonzesse qui est amoureuse d'un mec ou d'une nana, que ça soit dans le cadre professionnel, tôt ou tard, ben les gens ils savent. Hein. Ah oui, non, parce que forcément, si le mec, admettons, il est très amoureux d'une autre fille, et que la fille, elle l'aime, ils seront ensemble. Hein, et que du coup, sa prédiction, elle va péter en deux. Hein. Que ça soit dans sa vie privée à elle ou à lui, ou même au niveau de clientèle. Hein. Ah ben oui. Hein. Alors, à quoi ça sert de mentir aux gens? Que ça soit ce genre de gonzesse ou de mec qui, par exemple, est amoureux secrètement de quelqu'un. Hein. Parce que de toute façon, tôt ou tard, ce couple va être ensemble, hein, mais autant dans le cadre professionnel. Hein. Du coup, c'est quoi? C'est des reptiles, ces gens-là. Excusez-moi, c'est des reptiliens qui mentent. Il y a des nanas et des mecs qui sont amoureux secrètement, par exemple, d'un pote, homme ou femme, et qui leur ment. Mais de toute façon, à quoi ça sert? Parce que de toute façon, ce mec et cette nana, ils seront ensemble. Hein, et que du coup, ça sert à quoi? Puisque de toute façon, ils ne vont pas conclure ensemble à la fin. Mais ce genre de mec et de nana aussi, qui souvent le fait en tant que professionnel et qui ment à la clientèle, tôt ou tard, ces couples seront réunis. Et que du coup, leurs prédictions, les gens le sauront. Donc ça sert à quoi? À quoi? À quoi ça sert de mentir, par exemple, à des amis, hein, même si tu es amoureux d'un mec ou d'une nana, puisque tôt ou tard, vous ne serez pas ensemble, puisque, est-ce que vous comprenez? Puisque elle ou lui, de toute façon, ne sera pas en couple avec le mec ou la nana, puisque il sera avec celle ou celui qu'il aime. Mais au niveau de la clientèle, ça sert à quoi? Parce que tôt ou tard, les prédictions que tu fais à tes clients, aux clientèles, les gens comme ça qui mentent, tôt ou tard, ces deux êtres finiront ensemble. Alors du coup, les prédictions ne sont pas bonnes, mais souvent elles mentent. Pourquoi? D'après vous, je vous laisse réfléchir. Pourquoi? Quel intérêt aurait
ce genre, par exemple, de clairvoyant ou de clairvoyante à mentir autant dans le privé que dans le public. Pourquoi? Ben, parce qu'elle veut le mec ou la nana qu'elle connaît. Voilà. Et au niveau des professionnels où ça ment, ben, c'est pour qu'on revienne. Ben oui, pour qu'on revienne consulter. Donc, du coup, quand par exemple ce genre de clairvoyant ment autant par exemple à ses propres amis mecs ou femmes, parce qu'on a des vues sur le mec ou la nana, excusez-moi, hein, ça va pas ça. Et qu'en plus on va démolir d'autres. Non, parce qu'en plus ça va dire, ah non, cette fille elle n'est pas faite pour toi, hein. Moi franchement, écoute, tu me connais, on est amis, tu sais que je vois juste quand même. C'est grave de mentir à son pote mec ou sa copine nana, de dire ah non, 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 écoute-moi, moi je te dis que ton pote, écoute, on se connaît quand même, non? Hein, on est amis depuis je sais pas combien d'années, écoute, fais-moi confiance, moi je te dis que ce monsieur n'est pas fait pour toi. Mais pourquoi un homme ou une femme va dire ça à son meilleur pote? Parce que la nana en question veut le mec. Et inversement. Ben bien sûr, qu'est-ce que vous croyez? Mais je te le dis, mais c'est pas ça. Le problème, c'est que par exemple, à chaque fois que ce genre, par exemple, que le mec ou la nana tombe amoureux de quelqu'un, tu as le mec, le pote, fille ou mec, qui va dire ça à l'autre. Donc, si on y réfléchit bien et en toute logique, c'est que le mec ou la nana qui lui tire les cartes est amoureux de l'autre. Écoutez, et dans le milieu professionnel, quel intérêt ils auraient, par exemple, à mentir aux gens? Pourquoi? Ben, pour qu'ils reviennent consulter. Mais c'est pas ça le problème. C'est que ce genre de personne va dire, par exemple, que les autres clairvoyants sont des reptiliens. Oui, des reptiles. Oui, ils les traitent de reptiles. Mais si on regarde bien qui sont les reptiliens et qui ne sont pas les reptiliens, qui sont dans l'honnêteté et qui ne l'est pas, qui dit les vérités et qui ne les dit pas. Alors, à un moment donné, se faire traiter de lézard ou de reptilien par ce genre de personnes qui tirent les cartes, à un moment donné, ça va un peu, quoi. Et qu'en réalité, c'est qui les reptiliens? Si on regarde bien les choses, ben, ce sont ces mecs ou ces nanas. Hein? Parce que les autres, en tous les cas, jusqu'à preuve du contraire, eux, ils ne mentent pas, que ça soit dans du privé, amical, ou dans du professionnel. Et que ce genre de mec ou de nana qui va dire oui, qui traite les autres de... je vous le dis, qu'ils ne sont là que pour eux-mêmes, que soi-disant, ils sont là que pour de l'abondance, des cadeaux pour eux, que même, que soi-disant, limite, ils ne parlent que eux et de leur propre vie. Ah non, je crois pas. Hein. Ah, je crois pas. Hein. Je crois pas. Parce que quand tu vois ce genre, par exemple, de professionnels qui ment aux clients et qui savent qu'ils le font pour qu'ils reviennent, déjà c'est grave. Tout en sachant que, par exemple, ils arrivent et qu'ils te disent « Oui, bonjour, monsieur le clairvoyant » ou « Madame la clairvoyante, dites-moi, voilà, j'ai une question un peu là,
je connais un homme, une femme, et c'est vrai qu'entre nous, ça n'avance pas, et que je voudrais savoir, oui, j'ai besoin d'être guidé et d'être conseillé. Est-ce que cet homme ou cette femme est amoureux de moi? Est-ce que vous pensez qu'on sera ensemble? Et l'autre qui va lui dire, ah ouais, bah écoutez, je sais pas trop en fait, parce que vous comprenez. Puis alors on va te dire, alors on voit lui ou elle, après on va te dire oui mais vous allez faire de nouvelles rencontres, il y a de nouvelles connaissances qui vont arriver. Oh putain, il t'embrouille le cerveau. Et que une fois que tu sors par exemple de chez eux, tu as encore plus l'esprit embrouillé qu'avec les autres. Et eux qui vont dire, oui, des autres, que en gros, ils sont nuls. Mais ils sont pires. Et en plus, ils les traitent de profiteurs. Ils les traitent... Oh putain. Mais ils sont... Putain. Pour moi, ce sont ces gens qui sont des reptiles. Pour moi, ce sont des reptiliens. Ils n'ont aucune émotion en plus punaise. Quand, par exemple, tu arrives et tu n'es pas bien, tu ressors, tu as encore plus mal. Ils vont te dire que non, non, c'est pas lui, il n'est pas fait pour toi. Ah. Ouais, ils sont pas faits, non, non, vous n'êtes pas fait. Non, non, madame, je suis désolée. Hein. Non, vous n'avez pas d'avenir avec ce monsieur. Hein. Franchement, pour moi, vous. Non, 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 non. Vous ne serez pas ensemble. Et même à la limite, ils vont te dire tiens, tu es encore. Tu es démoralisé. Ah non, 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 vous n'allez pas vous marier. Il vous voit même pas. Non, non, même pas comme une amie. Hein. Moi, je vous dis la vérité. Puis alors, attendez. Hein, cet homme ou cette femme, oh là là, mon Dieu. Oh là là, il couche avec plein d'autres femmes, ou d'autres hommes ou femmes, enfin. Et quand tu sors de là, tu rentres chez toi et tu es démoralisé. Putain, tu es pire que quand tu es arrivé. Moi, écoutez, hein, et ensuite, alors attendez, parce que je ne vous dis pas ce qu'ils font. Ah non, parce qu'ils traitent les autres de charlatans, mais je ne vous dis pas. Et en plus, en général, ils... non, parce qu'ils voient que dalle en plus. Hein. Il y en a... Ah non, parce qu'ils traitent les autres de charlatans. Oui, non, mais alors, je ne vous dis pas. Ils sont là et ils essayent d'en savoir énormément sur toi, sur tes amis, sur tes connaissances, avant de te faire la consultation. Et en réalité, ce genre de mec et de nana ne voient rien du tout. Hein. Allez, c'est bon. Et si eux, ils voient, putain, ben moi, je sais pas ce que je vois. Non, ce genre de mec et de nana ne voient rien. Ils ont aucune notion. Ils sont pas guidés. Ils n'ont pas eu un don du ciel, comme certains. Et alors, si c'est... Non, parce que vous avez ceux sans support, alors là, c'est une catastrophe. Parce que, non, ils se renseignent tout sur toi avant de te faire là. Alors, attendez. Ceux qui tirent les cartes, ah ben là, c'est pareil. Ils essayent d'en savoir sur le mec, d'en savoir sur toi, d'en savoir sur les amis, machin. Et après, hop, ils essayent de te faire, avec le peu d'infos, par exemple, qu'ils ont, de te faire la consulte. Ils voient rien. Et le pire, c'est qu'après, ils traitent les vrais clairvoyants de reptiliens ou de reptiliennes. Ouais. Et en plus, y en a, ils se sont toujours demandé, mais comment ils font? Parce qu'eux, ils voient, hein, et que vous, ben, achetez-vous des lunettes, hein, et que vous voyez rien. Hein. Ah ben, excusez-moi, parce qu'il y a ceux réellement qui vont même te reparler, allez, de quand tu étais tout petit. Non, parce que ça, on dirait pas, mais c'est très important. Parce qu'il y en a, ils vont te dire, mais qu'est-ce qu'on a à foutre du passé? Ah oui, non, mais
le futur, c'est très facile. Mais le passé d'hommes et de femmes, c'est plus compliqué. Parce que le futur, personne ne le connaît. Mais le passé, le passé, ça, il n'y a que toi, en tant qu'homme ou femme, qui le connais. Hein. Et que eux, eh ben, ils ne le connaissent pas. Hein. Parce que c'est plus facile, par exemple, de parler du présent, du futur, que du passé des êtres humains, hein, croyez-moi. Hein. Ah oui, hein, parce que le futur, c'est normal, personne ne le connaît, mais le passé, c'est autre chose, les amis. Hein. Le passé d'un mec, quand il était tout petit, ah oui, s'il a subi des moqueries, des harcèlements à l'école, d'amis, etc. Le passé de son père, de sa mère, même des fois des amis. Ben essayez et vous allez voir s'ils sont capables de vous parler de tout ça. Ben moi j'ai un doute. Ouais, parce que le futur, c'est facile, hein, de vous à moi, hein. Personne ne le connaît. Donc, mais essayez par exemple de demander tout le passé. Parce qu'il y en a qui disent ça, mais c'est très important. Parce que le passé, il n'y a que vous qui le savez, votre passé, que ce soit le passé d'un mec, ou d'une femme, ou même de ton père, de ta mère. Hein. Ah ben ouais. Et que ça, si par exemple on arrive à t'en parler, ok. Mais attention, hein, faut être sûr que dans toute cette merde autour, ils ne connaissent pas quelqu'un qui va leur parler de ton passé. Hein. Parce qu'il y en a, ils savent. Hein. Il y en a, ils connaissent des gens autour. Hein. Alors attention. Hein. Eh ben ouais. Hein. Attention. Hein. Parce qu'il y en a, ils ont des connaissances, des connaissances, des connaissances, des connaissances. Hein. Alors là, c'est facile. Hein. Et il faut t'assurer que quand, par exemple, tu vas demander une consultation, que personne ne connaît autour. Hein. Parce que des fois, attention, ça peut arriver que y ait, par exemple, des médiums ou des cartos, par exemple, qui connaissent, par exemple, des personnes que tu vas connaître. Hein. Non, mais je te le dis. Hein. Même, il y en a, parfois, qui ont, oui, des arrangements entre eux et elles. Oui, oui. Par exemple, pour arriver, par exemple, à faire parler, oui, des hommes et des femmes, oui, pour leur donner des infos avant la consulte. Attention, hein, parce que, croyez-moi, que dans ce domaine-là, ça existe, hein, des clairvoyants et des clairvoyantes. Je rigole pas. Qui, par exemple, ont des arrangements entre eux, avec des soi-disant amis, par exemple, à des gars ou des nanas. Et après, ils viennent leur dire toutes les infos avant la consulte. Hein, et je le vois. Alors après, faut pas s'étonner, hein, qu'ils connaissent tout de toi. Hein, mais en réalité, ils connaissent rien. Et après, on traite les autres de charlatans et de reptiliens. Ah ben vous voyez, ils me font rigoler. Hein. Oh putain, elle est bonne celle-là. Ah, qu'elle est bonne celle-là. Ah là 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 là. Donc avant, par exemple, de demander une consultation, attention autour. Hein. Ah oui, oui, je te le dis. Hein. Parce que parfois, ma parole, parfois, tu as des mecs et des nanas, putain, qui, je sais pas, c'est ce truc où il y a comment on dit, des indiques, c'est-à-dire que, ils savent tout, par exemple, du mec ou de la femme en question, hein, et autant sur son passé présent. Hein. Alors après, c'est normal que le mec ou la nana va te raconter des tas de trucs, hein, mais en réalité, il n'a aucune capacité. Hein. Et après, moi, ce qui me trouble fortement,
c'est que, par exemple, ils vont dire des vrais clairvoyants et clairvoyantes que ce sont des charlatans, que ce sont des vendeurs de rêves, que ce sont des reptiliens. Ah ben, vous me faites rigoler. Hein. Là-dedans, il y en a je sais pas combien qui voient rien du tout. Allez, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Ma parole, ils sont rien du tout. Ils voient rien, ces mecs et ces nanas. Faut arrêter. Hein. Et après, ils vont dire que les autres, vas-y, c'est des vendeurs de rêves. C'est vous, ouais, les charlatans et les vendeurs de rêves. Vous voyez rien. Hein? Ben, tiens. Ouais, moi je vous vois. Très bien. Et attendez, hein. Moi, ça, je dirais, plomf, plomf, piqué, piqué, collégramme, et ratatam, et la ratatam. Moi, ça, bon, je veux pas, moi, pour moi, là, c'est des femmes. C'est des femmes qui font ça. C'est des femmes. Ouais. Pour moi, là, je pense que c'est des femmes. Ouais. C'est des femmes. Moi, pour moi, c'est des femmes. Ouais. C'est beaucoup les femmes. Mais le pire, c'est qu'elles mentent sur d'autres femmes. Et qu'elles voient 100 fois plus juste qu'elles sans se renseigner. Hein. Eh ouais, hein. Ouais, c'est... écoutez, hein, moi, c'est des femmes. Mais attention, des fois, attendez, vous allez rire. C'est que parfois, elles connaissent des mecs. Des fois, je vous jure qu'elles connaissent des mecs. Écoutez, elles connaissent par exemple des hommes. Et que les hommes, par exemple, autour d'eux, qu'elles connaissent, envoient, si vous voulez, à la chasse à information. Je rigole pas. Envoient à la chasse à info des mecs. Mais des mecs qui travaillent pas dans ce milieu-là. Pour en savoir davantage, par exemple, avant de vous faire une consultation. Alors j'ai envie de rire. Hein. Ah oui, non, parce que, attends, quand par exemple tu envoies à la source, à info, des mecs, et en général, alors vous allez encore plus rire, hein, en général, ce genre de mec qui fait ça pour ces femmes-là, oui, savoir, tu sais, un max d'infos pour des consultes, en général, ils se connaissent super bien. Je vous dis que ce genre de gonzesse qui ment dans les consultations, là, qui censément connaît tout de vous, en général, se font aider de mecs. Je rigole pas. Pour avoir des informations sur sur qui, par exemple, on va faire la consulte. Ah, écoutez, je vous jure que c'est vrai. Essaye d'en savoir davantage, par exemple, sur la vie. Ça dépend qui c'est, hein. Homme, femme, et je vous jure que c'est vrai. Ah oui, je vous jure, écoutez, je vous jure que c'est vrai. Et après, on va dire d'autres hommes et femmes. Et en fait, ben voilà. Et je vous dis, en fait, ils voient rien. Ces filles, hein. Après, attention, parfois, il y a des mecs aussi, hein. Mais moi, c'est ce truc où on essaye de faire parler les gens, déjà autour, hein, en savoir davantage sur le mec, la nana, les amis. Vous inquiétez pas, ils se débrouillent. Moi, je vous le dis. Ouais, ils se débrouillent. Ne vous inquiétez pas. Ouais, sur l'homme ou la femme en question.
Si par exemple tu as des interrogations sur un homme ou une femme en amour, t'inquiète pas qu'ils arrivent à savoir, mais c'est pas qu'ils voient, hein, ils arrivent à se renseigner autour avec d'autres personnes. Je te le dis. Mais même, hein, pendant la consultation, parfois, ils savent pas trop, hein. Ils ont des hésitations, ils sont là, ils essayent, ils te demandent putain, presque toute la vie, ta vie à toi, ou du gars et tout. Et ça, ben, je suis désolé, hein, c'est pas de la clairvoyance, hein, parce que ceux vraiment qui sont vraiment clairvoyants, ils te demandent rien du tout, hein. Ah ben non, hein, ni sur le mec, ni sur la fille, ni ta famille, hein. Alors ça oui, c'est de la vraie clairvoyance. Mais ce genre de trucs, en plus, où parfois ils sont là à envoyer des tas de gens pour en savoir davantage sur ta vie, déjà, c'est pas de la clairvoyance, ça. Hein, parce qu'ils essayent d'en savoir un maximum sur toi bien avant la consultation. Mais en plus, quand par exemple, avant que la consultation commence, ils vont te demander des tas d'infos sur tout le monde. Souvent. C'est pas de la clairvoyance, ça. Hein. Parce que quelqu'un qui est vraiment clairvoyant, ah non, il te demande rien. Hein. Ni sur ton père, ni ta mère, ni tes amis, ni le mec ou la nana. Hein. Et que c'est au clairvoyant à se démerder avec le peu d'infos. Hein. Prénom ou non. Prénom, un prénom et une date de naissance. Hein. Et encore qu'il y en a, même sans rien, ils y arrivent. Ah, je vous le dis. Donc ça, c'est des charlatans. Mais le problème, c'est que ces charlatans vont dire des vrais, que eux, c'est des reptiliens. C'est vous les reptiliens, ouais. Excusez-moi, hein. Vous voyez rien du tout, hein. Rien, hein. Vas-y. Qu'est-ce que vous voyez? Il y en a, ils voient rien du tout, hein. Ma parole, ils voient rien. Parce que normalement, quand on est vrai clairvoyant, tu te renseignes pas déjà avant hein, d'avoir des tas d'infos ouais, de partout. Hein. Et en plus, comme bien souvent, bon, ben, ils n'en savent pas assez, ils vont te demander des trucs sur toi, sur ta famille, etc. Pour essayer, ouais, d'arriver. Eh ben, ça, c'est pas des vrais, c'est pas des bons, c'est tout. Moi, je suis désolé. Mais le problème, c'est qu'ils critiquent les autres. Ah ben ça va pas. Moi, je suis désolé. Hein. Parce qu'en tout cas, les autres, ils vont pas demander, je sais pas, aux potes, essayer d'en savoir plus, etc. autour. Hein. Et puis, les autres, ils demandent pas grand-chose au niveau information, par exemple, sur un mec ou une nana. Hein. Et que avec le peu d'infos, ils leur racontent autant leur passé sur et beaucoup de monde que présent futur. Hein. Et ça, oui, ça, c'est bon. Par contre, ce que vous faites, vous, ces hommes et ces femmes, mais non, c'est pas de la clairvoyance, ça. Ben non, moi je vous le dis, je le vois. Bon, bref, écoutez, ça sort, hein, moi je le dis. Hein. Ok hein. Et qu'ils doivent se démerder pour en savoir avant. Et comme bien souvent, ils n'arrivent pas à avoir assez d'infos, ils vont vous demander des trucs. Donc ça, non, c'est pas des vrais clairvoyants. Je suis désolé. Mais le problème, moi, ce qui me dérange fortement, c'est que ceux qui sont doués, ils les cassent et ils disent que c'est des voleurs et des escroqueurs. Alors moi, ça, je vous avoue que ça me dérange fortement quand même. Hein. Ah bah oui, parce que eux, ils n'ont pas besoin de tout ça pour leur dire leur passé, leur présent et leur futur. Hein. Donc on peut se demander qui sont les reptiliens ou les arnaqueurs de l'histoire. Hein. Ah ouais. Bon bref, en tous les cas, ça paye pas. Hein. Ah ben non, ça paye pas. Hein. Parce que le problème, c'est que quand on fait ça, c'est ce truc où tôt ou tard, que ça soit les gens s'aperçoivent hein, de tout ça. Hein. Que vraiment, ça ment beaucoup. Et qui sont les vrais et qui sont les faux, hein, tôt ou tard. Hein. Bon, bref. Ensuite, en plus, je me demande si parfois,
c'est jamais arrivé que qu'ils retardent par exemple une consultation parce qu'ils essayent d'en savoir plus, par exemple, sur ta vie, à toi, professionnelle, sentimentale et ce genre de choses. Si jamais, c'est jamais arrivé, par exemple, qu'ils retardent ou annulent une consultation, genre de la reporter, parce que bon, j'ai l'impression que c'est déjà arrivé ce genre de truc. Hein. Parce qu'ils essayent d'en savoir plus sur toute ta vie, par exemple. Normalement, moi j'ai jamais vu que on annule une consultation. Non, 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 non. Moi je te dis, en général, quand par exemple des mecs, des nanas font ça, c'est qu'ils n'ont pas assez d'infos sur toi, etc. Les amis, la famille, et qu'ils essayent de... Je te dis, ils essayent d'en savoir plus sur toute ta vie. Ouais, c'est tout. Hein. Ah, je suis sûr que c'est déjà arrivé ce genre de truc. Et après, ils vont te dire, ils t'inventent des conneries, et ils te disent, en gros, qu'ils ont des empêchements de dernière minute. Ah, mais non, je ne peux pas vous le faire aujourd'hui. Bon, attendez, mais de toute façon, je vous recontacte d'ici peu. Tu m'étonnes. Parce qu'ils essayent d'en savoir davantage sur ta vie. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est qu'ils salissent les autres. Qui, eux, ne vont pas t'annuler comme ça. Hein. Bref. Moi, ça me dérange très fortement. Ben, en général, il est toujours critiqué par de la merde. Hein. Ah ben ça, hein. Toujours critiqué par de la merde, ça il faut le savoir. Hein. Bref. Non, parce que les autres, c'est pas le genre à annuler bizarrement d'un coup une consultation. Hein. Bon. Ouais. Ben, c'est normal, quand tu vois rien, hein, c'est sûr qu'il faut en savoir un max sur la vie de tout le monde. Hein. Ben ouais, puis en plus, putain, même après, s'ils y arrivent, ils vont te demander des tas d'infos. Ah, alors bon. Ah ben oui, hein. Et je trouve que c'est grave, hein, parce qu'ils jouent aussi avec les émotions, la sensibilité, le mal-être des gens et tout. Hein. Mais en plus, des fois, ils le font exprès. Hein. Ils te mentent, ils te disent des choses horribles pour que tu reviennes les consulter. C'est horrible. Et c'est pas ça. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'ils cassent ceux qui réellement voient. Et ça, c'est monstrueux de faire subir ça à des hommes et des femmes. Et en plus, ils les cassent à eux. Ah non, mais c'est pas possible. C'est à moi, écoutez, hein, et que clairement, voilà, ça va pas du tout. Non, non. Après, hein, moi, je dis les vérités. Hein, je suis désolé. Et que putain, il y a autant des mecs que des nanas qui font ça. Écoutez. Et ils mentent aussi sur les prédictions. Qu'ils soient pas bien et pour qu'ils reviennent. Allez, encore une consultation et encore une consultation. Et ils mentent surtout. C'est dramatique. Hein. Et en plus, ils cassent les autres qui, eux, ne mentent pas et tout. C'est le monde à l'envers. Moi, je sais pas. Moi, je comprends pas. Hein. Moi, je dois pas être de cette planète. Hein. Je pense que je suis d'une autre dimension. Hein, parce que moi, quand je vois ce que je vois, quand il y en a qui vous disent non, il t'aime pas, non, il te trompe, il a d'autres hommes ou d'autres femmes, alors que c'est pas vrai. Ah non, mais je ne sais pas comment il y a des hommes et des femmes qui sont dans ce milieu qui peuvent se regarder le matin dans une glace. Ouais, moi, je ne sais pas comment ces hommes ou ces femmes, le matin quand ils se lèvent, comment ils arrivent à se regarder dans un miroir en sachant qu'ils mentent à des hommes et des femmes et que c'est pas vrai ce qu'ils leur disent. C'est grave, hein. Et ils savent, hein. Et ils savent qu'ils mentent, hein. Et que c'est pas du tout la vérité, hein. Moi, par exemple, je vois des hommes, ils sont fidèles. C'est pas des hommes à tromper leurs copines. Non, c'est pas des hommes ou des femmes qui cavalent de partout, c'est faux. Et que eux, ils vont te dire l'inverse. C'est horrible, hein. Et c'est pas ça, hein. C'est qu'ils cassent les autres qui voient juste, hein.
et qui ne mentent pas. Hein. C'est scandaleux et moi ça me donne envie de vomir. Vomir, vomir, vomir. Dommage que tu peux pas taper sur une, vous savez, sur une Bible ou je sais pas quoi. Hein. Parce que ils font que mentir. Que mentir, mentir à des hommes et des femmes. Dommage. Hein. Ça serait intéressant de les faire comment dire, mettre la main sur une Bible, admettons, et de jurer tout ça. Hein, parce qu'ils font que mentir à des hommes et des femmes dans des rendez-vous de voyance. Hein, et que c'est à vomir, quoi. Parce que imaginez qu'on leur ferait la même chose dans leur vie à eux et à elles. Est-ce que ces hommes et ces femmes aimeraient qu'on leur fasse la même chose? Non. Alors pourquoi ils le font à d'autres hommes et femmes? Pourquoi? Pourquoi vous leur faites du mal comme ça dans des consultations? Pourquoi? Est-ce que madame, vous aimeriez qu'on vous le fasse? Messieurs, est-ce que vous aimeriez qu'on vous le fasse? Non! Pourquoi vous le faites? Il y en a, vous les rendez malades. Vous les avez rendus malades. Il y en a même encore là qui ne savent plus où ils en sont à cause de vous. Et qui hésitent d'ailleurs à aller consulter d'autres personnes. Ah, ça va vomir. Oh, vous les brisez ces gens-là. Vous brisez des hommes et des femmes en leur disant des conneries sur hommes et femmes. Comment vous pouvez vous regarder le matin dans un miroir tout en sachant que vous mentez à des hommes et des femmes sur leur futur? Oh! Oui, il a d'autres femmes, oui, il bouge, oui, il se déplace. Alors que vous savez que vous mentez et que c'est pas ça la réalité. Moi, je ne sais pas comment ces hommes et ces femmes peuvent dormir tranquillement et voilà, le matin se lever, faire ce genre de procédé où ils mentent à des hommes et des femmes. Moi franchement, je comprends pas. Hein. Moi, dire l'inverse à des hommes et des femmes de ce qui est en réalité la vérité, non, 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 non. Moi, c'est plus par exemple des hommes ou des femmes qui ont des problèmes, par exemple, avec leur ex-partenaire. Ouais. Qui, pour moi, les harcèlent. Oui, les harcèlent du genre que si, oui, des menaces et du harcèlement, par exemple, plus au niveau de la nouvelle partenaire du monsieur ou de la dame, même parfois sur la famille ou s'il y a des amis. Et que tu as par exemple un homme ou une femme qui a très très peur et qui va se demander si l'homme ou la femme en question va mettre les menaces à exécution. Hein, et que c'est souvent bien pour ça qu'un homme ou une femme a très très peur d'avancer dans sa vie. D'accord? Et en plus, bien souvent, c'est ce genre de couple qui n'est plus un couple et que bien souvent, ils ne vivent même plus ensemble. Alors comment, par exemple, vous pouvez dire ce genre de choses? Oui, parce qu'il y en a même qui les pistent. Hein. Ah oui, il y en a qui les pistent. Oui, mais ils vivent plus ensemble. Oui. Parce que parfois, ils ont même des amis de longue date, par exemple, qui peuvent habiter encore à côté du mec ou de la nana en question. Et que tout ce que fait, par exemple, le pauvre mec ou la pauvre nana est répété à l'autre. Et c'est pas du tout ce genre de truc. Oh mon Dieu, madame, monsieur, ah ben il est infidèle, madame, il est plein de mecs ou de nanas. C'est pour ça que vous êtes ensemble. Mais c'est faux, c'est pas ça. C'est juste ce genre de mec ou de nana qui est séparé et que tu as l'ex-psychopathe, ok, homme-femme, qui fait des menaces au mec ou à la nana, que si jamais, oui, ils sont ensemble, on va s'en prendre à la fille ou au mec, s'il y a des amis, des enfants, etc. C'est tout. Et ce que vous dites, c'est faux et tout archi faux.
Alors, il y en a, bon, ils mentent consciemment. Puis il y en a, c'est autre chose. Mais bon, ça va pas. Vous voyez? Et que bien souvent, ce que ces gens te disent, tout est faux. Hein. Tout est faux. Ah, c'est tout, moi. Moi, je suis désolé. Hein. Si par exemple l'homme en question ou la femme te parle moins, s'il est plus renfermé et tout, c'est parce qu'il a des menaces de tout ça, de tout ce que je te dis. Ah, bien sûr. Et c'est pas du tout, oui, il est plein de femmes, oui. Non, ça veut rien dire. Et là, en tout cas, de ce que je vois, c'est faux. Voilà, c'est tout. C'est quelqu'un juste qui se pose des questions concernant l'ex. C'est tout. Qui fait énormément de pression et de chantage à un homme ou une femme et qui se demande si réellement c'est quelqu'un qui passera à l'action ou pas. Point barre. Et c'est pas du tout l'homme ou la femme qui cavale, qui sort sans arrêt à droite et à gauche, comme certains, oui, qui vont te le dire. Hein. Et le problème, c'est qu'ils font des désastres dans la vie d'hommes et de femmes qui sont pas bien. Hein. Mais à cause d'eux, hein, pas à cause de moi. Hein. Mais le problème, moi, ce que je supporte pas, c'est qu'ils vont dire des autres qui sont nuls. Mais non, non, eux, ils voient bien. Hein. Par contre, vous voyez très mal. Hein. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.